Ce qui se passe dans cette procédure, et ça recoupe un peu un sujet d'actualité, je crois que les gens en ont assez d'avoir l'impression que les élus jonglent un petit peu avec les règles quand ça les arrange. C'est très normé, et c'est pas par hasard, c'est justement pour éviter ce genre de comportement. Et là, on a un entrepreneur qui a déposé une demande de permis tout à fait classique. Il se trouve que le fameux PLU, qui est ce qui réglemente un petit peu l'occupation des sols dans les communes, est modifié entre le moment où il sert de base au dépôt du permis et puis la version finale, celle qui va être soumise à la préfecture. Il y a évidemment une difficulté qui le fait bondir et qui a valu le dépôt de plainte à l'origine. Et il y a une réelle difficulté qui s'appelle la potentialité d'un faux. C'est un délit, bien sûr. Le fait de commettre un faux et de l'utiliser à des fins qui peuvent être privées, qui peuvent être même d'erreurs simples, j'allais dire, mais qui n'en constituent pas moins un faux en écriture publique, qui est puni assez sévèrement. C'est des peines encourues quand c'est un élu ou quand c'est quelqu'un qui est en responsabilité. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement encouru. C'est l'objet du dépôt de plainte. Alors qui avait fait dans un premier temps l'objet de ce qu'on appelle une plainte simple, parce que la loi française prévoit qu'il y a ce premier filtre d'une enquête préliminaire confiée en fait à des policiers directement lorsqu'on se plaint de quelque chose, qui a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs l'avis des enquêteurs, comme cela arrive souvent, parce que les parquets de France sont particulièrement débordé. C'est peut-être lu un peu rapidement, on se fait une opinion un petit peu trop vite, et le classement intervient peut-être un peu rapidement aussi. Ça n'est qu'une décision purement administrative, évidemment, et il est loisible à chaque partie civile qui reçoit un avis de classement sans suite de vouloir aller plus loin. Et l'une des deux possibilités que l'on a pour aller plus loin, c'est de déposer ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. On saisit par ce biais un juge d'instruction qui va reprendre l'enquête préliminaire, évidemment, ne fait pas table rase de ce qui a été fait, des auditions de garde à vue, puisque les personnages impliqués ont été entendus, le plaignant aussi, mais on va sûrement les réentendre. On va aussi investiguer de façon un petit peu plus complète. La question qui se pose, c'est: est-ce que oui ou non on a respecté les règles? Est-ce que oui ou non tout ça a été encadré correctement? Est-ce que oui ou non des gens se sont permis des modifications qui ne devaient pas être faites comme ça, ou en tout cas pas sans vote et pas sans homologation publique? Et donc ça a motivé notre dépôt de plainte avec constitution de partie civile, la saisine d'un juge d'instruction qui va enquêter, qui mettra ou pas en examen les personnes qui sont visées par cette plainte et qui ont directement été en prise avec cette décision et avec ces procédés, et qui à terme estimera s'il y a des charges suffisantes ou pas, et nous estimons que oui, évidemment, sinon on n'aurait pas déposé cette plainte, qui décidera si oui ou non elle doit être jugée par un tribunal. Il se trouve que la société que je représente estime qu'elle a été victime d'une injustice et d'un traitement en tout cas non conforme à celui qui était imposé par la loi. Et c'est dans ces conditions-là qu'elle a décidé d'aller jusqu'au bout. Les gérants de cette société ont une obsession d'honnêteté. Il y a encore beaucoup de gens comme ça, heureusement, pour qui les lois sont faites aussi. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser déposséder d'un projet qui, par ailleurs, est un beau projet, je pense.